Aujourd'hui, nous allons apprendre le cercle trigonométrique. Si vous avez des difficultés sur la maîtrise du cercle trigonométrique, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons apprendre les cercles trigonométriques et quelques valeurs ou soit rapports trigonométriques des angles dans le premier cadran. Pour ce faire, nous allons dessiner notre cercle. Dans notre cercle, nous allons faire passer des axes que nous allons nommer axes de sinus et axes de cosinus, dont leur point d'intersection, soit leur origine, se trouve au centre de notre cercle trigonométrique. Nous savons que chaque cadran ou soit chaque arc du cercle représente 90 degrés ou soit pi demi. L'étape suivante consiste à donner des valeurs aux angles de notre cercle. Tellement que nous sommes dans le premier cadran, nous allons commencer par l'angle de 0 degré, ou soit dpi. Cet angle alors est situé sur l'axe de cosinus, l'intersection du cercle avec l'axe de cosinus à droite. Nous allons monter avec le cercle jusqu'à arriver à 30 degrés, de 0 degré jusqu'à 30 degrés. Cette fois-ci, nous allons ajouter 15 degrés sur les 30 qu'on avait, ce qui nous fait 45 degrés. Sur les 45, nous ajoutons encore 15, ce qui nous fait 60 degrés. Sur les 60, nous ajoutons encore 30, ce qui nous fait 90 degrés. Parce alors nous avons obtenu notre premier cadran. Ce qui nous reste, c'est d'ajouter alors les valeurs sur chaque axe de sinus, tout comme de cosinus. Alors, comment faire? Pour ce faire, nous allons projeter tout point sur l'axe de sinus et de cosinus, et cette projection doit être orthogonale. Alors, après avoir projeté sur chaque axe de sinus et de cosinus, il nous reste alors de déterminer les valeurs de chaque angle sur l'axe de sinus ou soit de cosinus. Nous savons bien que les rayons du cercle que nous avons, les cercles trigonométriques, sont rayons et de 1 parce que les fonctions cosinus et sinus ne varient que dans l'intervalle 1,1, cet intervalle qui est fermé, comme montré dans les tableaux. Alors nous allons rentrer à l'origine des axes. Nous allons essayer de monter, faire un pas, arriver au premier point qui rencontre la projection avec chaque axe. Et là, nous allons mettre un demi sur l'axe de sinus, tout comme sur l'axe de cosinus. Nous allons encore faire un petit pas jusqu'au deuxième point d'intersection de nos projections avec les axes. Et là, nous allons mettre racine carrée de d sur d. Nous allons encore faire un autre pas jusqu'à arriver au troisième point d'intersection. Et là, nous allons mettre racine carrée de 3 sur d. Ainsi, nous avons obtenu notre cercle trigonométrique et comment toutes les valeurs ont été obtenues. Alors, c'est la méthode la plus simple pour retenir les rapports trigonométriques des angles en trigonométrie. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter ainsi que de partager. À la prochaine pour les astuces qui suivent.